Chers amis, je vais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre Parashat Vaïkri, on finit le livre de Bereshit avec le décès de Yaakov Avinu. La Gemara dans Tanit dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Demande la Gemara quoi, je comprends pas. On l'a enterré, c'est des choses qui n'ont pas existé, on l'a momifié, quoi, ça n'a pas existé, on a fait des oraisons funèbres, sur quoi on l'a fait s'il n'est pas mort. Pour la Gemara, de même que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. C'est-à-dire que Yaakov Avinu est avec nous, c'est notre patriarche, c'est notre berger qui nous aide pendant toute la galoute jusqu'à la Géoula qu'on espère très très prochaine. Au propos de la Géoula, il est écrit dans le verset 1 du chapitre 49 de notre paracha, Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé ses enfants, et réunissez-vous et je vais vous dire ce qui se passera à la fin des temps. Et à ce moment-là, il voulait leur dévoiler quand serait la fin, l'époque messianique que nous attendons pour très très bientôt dans la Hachem, et la Shrina l'a quitté, il n'a pas pu dire. En tout cas, ce verset parle de la fin des temps, et Rabben Ouari, j'ai vu ça ce matin, ça m'a super interpellé. Rabben Ouari, donc le grand maître de toute la Kabbalah moderne, écrit que dans ce mot, la Vaïkra, le premier mot de ce verset, qui signifie il a appelé, il y a en fait à l'intérieur, la racine, c'est le mot Keri. Keri signifie une pollution nocturne, c'est en fait l'impureté. Il dit que dans Achaït Ayamim, à la fin des temps, avant que Mashiach vienne, le monde va devenir très très impur, surtout au niveau de la débauche sexuelle. Bon, inutile de dire que ces paroles-là se réalisent aujourd'hui. On est arrivé à des stades complètement anormaux de débauche sexuelle, et en quantité, et en profondeur, et en tout ce qu'on peut imaginer, et pas imaginer Hachem Ishmor, pire que tout ce qu'il y a eu de toute l'histoire. D'un côté, ça nous console, comme on y est, Hachem, on pense que c'est pour très bientôt, et à voir avec cela, dès samedi soir, nous rentrons dans les 8 semaines des Shovavim. Chaque année, c'est 6 semaines, les années embolismées, comme cette année où il y a 13 mois, c'est 8 semaines, et ce sont les 6 semaines, et particulièrement si ces 8 semaines sont encore plus accentuées, qui sont les plus propices à Tikkun Abrit, à réparer les péchés sexuels. À ce titre, on a mis beaucoup de cours sur le sujet sur notre site. J'ai encore fait un cours jeudi soir qui sera mis en ligne la semaine prochaine dans Hachem. Et ce dimanche, à 18h heure israélienne et 17h heure de Paris, on fait un live sur YouTube, Facebook, Zoom, etc. pour répondre à toutes vos questions, spécialement sur ce qui a à voir avec les péchés sexuels, comment réparer, qu'est-ce qui est interdit, etc. Donc les Shovavim. Chers amis, ces 6 ou 7 semaines sont une grande réparation au niveau sexuel, parce que c'est à ce moment-là que Béné Israël sont sortis d'Égypte, et quand ils sont sortis, ils ont pris avec eux toutes les étincelles de sainteté qui avaient été noyées, qui avaient été embourbées dans les forces du mal à cause des péchés sexuels de l'humanité. C'était en fait un échappement du peuple d'Israël, notamment au déluge. Ils ont tout réparé et sont sortis d'Égypte. On espère aussi que durant ces 8 semaines, dans le tikkun final de toute l'humanité, que Mashiach reviendra. C'est clair qu'il y a un rapport. Aujourd'hui, il ne faut pas être aveugle si on voit tout ce qui se passe. On est au bord d'une guerre avec la Russie et l'Ukraine, on est au bord d'une guerre avec l'Iran, on est au bord d'une guerre entre la Chine et les USA. C'est marqué 7e année, Milchamot, des guerres, donc c'est clair qu'on va y arriver. Peut-être durant ces 8 semaines, qui sait, ou ce qui sont les 8 semaines favorables du grand tikkun, des péchés les plus graves de l'humanité actuelle. À mon humble avis, l'humanité n'a plus de mérite de vivre. Dieu va faire une sélection, ceux qui vivront, ceux qui mourront. Alors faisons partie de ceux qui vivent, et que par notre mérite aussi ceux qui ne méritent pas vivront aussi. Dans Hachem, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, page 111 ou 107, je ne me souviens plus tout à fait, que 1 par famille et 2 par ville sauve toute la famille et toute la ville. Donc renforçons-nous, chers amis, dans la sainteté, dans l'éloignement de tout ce qui est le rapprochement interdit entre hommes et femmes. Il y a un travail énorme à faire, surtout dans le monde juif francophone, qui vit en France, d'accord, ceux qui vivent en France, ceux qui ont vécu en France. La France est un des pays où la touma sexuelle est la plus forte au monde, la plus raffinée, on va dire. Donc en tant que juif, on doit se démarquer de cette grande touma, se renforcer en sainteté, en éloignement entre le monde féminin et masculin, réparer nos péchés, comme Bezrat Hashem, et ainsi nous vivrons la Géoula dont parle Yaakov Avinu justement dans notre paracha. Je vous rappelle aussi que jusqu'au 31 décembre, vous pouvez faire des dons à l'Ehava et à notre yeshiva, ainsi avoir jusqu'à 66%
de remboursement des impôts. On a besoin, les Hava et notre Shia a besoin de vous pour survivre, pour continuer à diffuser de la Torah, à tenir les élèves, les Avrechim qui font tchouva, qui font une belle tchouva, qui deviennent eux-mêmes près des Rabbanim, qui font beaucoup de bien dans le monde. Donc, Bezrat Hashem, on vous demande, on vous sollicite pour nous aider dans la diffusion de Torah, comme ça soit associé à toute cette Torah qui est étudiée et qui est enseignée. Bezrat Hashem, ainsi, grâce à la Torah, grâce à la Kedusha, Dieu va nous sauver, Bezrat Hashem, Berachamim Dolim, Bekarov. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de paix, plein de sainteté. Shabbat Shalom Vorach, Kol Tovsela.